les êtres humains sont à la recherche du bonheur et de l'épanouissement. Certains pensent que c'est en ayant plus d'argent. D'autres croient que c'est lorsqu'ils se marieront qu'ils seront plus heureux. D'aucuns, c'est lorsqu'ils obtiendront leur promotion qu'ils vont être heureux et épanouis. Faux. Le bonheur ne provient pas de ce qu'on a ou de ce qu'on obtient, mais de ce qu'on est. Le véritable bonheur est un état de bien-être intérieur. Toi, tu dois y travailler parce que c'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Je te parle là d'un bonheur parfait. De ce bonheur-là que lorsque tu as des problèmes, tu n'es pas ébranlé. Lorsque tu as des soucis, tu as des difficultés, tu expérimentes toujours ce bonheur-là. Ce bonheur parfait et intérieur ne provient pas des choses ou des circonstances ou de quelqu'un. Le bonheur est en chacun de nous. Le bonheur ne vient pas d'un mariage, d'un foyer ou d'un travail, d'une promotion ou de tout ce qu'on peut avoir physique. Le bonheur n'a rien à voir avec l'aspect physique. C'est très important de travailler pour avoir l'accès à ce bonheur véritable. Sinon, si tu n'obtiens pas ce bonheur, le mariage ne le fera pas. Plus d'argent ne le fera pas. La promotion, les diplômes, tout ce que tu veux, le shopping, les boîtes de nuit, les filles, autant de filles, autant d'hommes, tout ce qui t'entoure ne peut t'apporter aucun bonheur. Le bonheur est à l'intérieur de chacun de nous. C'est pour cette raison que je vous ai dit dans ma précédente vidéo que tout est en vous. Tout le bonheur dont je suis en train de vous parler se construit intentionnellement. Ça n'arrive pas au hasard, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Tu décides de travailler en toi et sur toi pour que ça arrive. Alors, ce sont ces petites clés-là que je vais partager avec toi aujourd'hui pour t'aider aussi à expérimenter, à travailler sur toi-même, à expérimenter ce bonheur véritable, cet état de bien-être où même si tu n'as pas les choses extérieures, ça ne t'affectera pas. Même si tu n'as pas encore ce dont tu veux, ce dont tu rêves, ce dont tu désires, aucune situation extérieure ne peut t'atteindre lorsque tu as atteint cette étape de bien-être intérieur. C'est un peu comme si tu as mis les pare-balles au travers de toi. Ça ne t'affecte pas en fait. Tu as pris le temps de travailler sur toi-même jusqu'à obtenir ce véritable bonheur. Alors c'est cette clé-là. Et si tu mets vraiment ce que je vais te dire en pratique, toi aussi à ton tour, tu vas l'expérimenter. Ce n'est pas difficile. Il suffit juste d'être un peu patient et d'y travailler intentionnellement pour que ça puisse effectivement arriver dans votre vie. Alors, prépare-toi une tasse de thé, de café, de lait, assieds-toi convenablement et on en parle tout de suite. Première astuce, prends ta vie en main. Focalise-toi sur tes objectifs et arrête de perdre ton temps sur des activités qui ne te mènent pas vers ton but. Sors du bruit. Favorise les temps de solitude. Prends souvent rendez-vous avec ta propre personne, histoire de t'observer et de voir vraiment tout ce qui ne va pas dans ta vie et recommence sur des bonnes bases. Le bruit en fait t'empêche de voir réellement ce qui ne va pas dans ta vie. Bannis toute relation toxique et entoure-toi de bonnes personnes. Mets fin à la procrastination. Remplace toutes tes mauvaises actions et toutes tes mauvaises habitudes par les bonnes. Deuxième astuce, apprends à te connaître toi-même. C'est important de se connaître avant quiconque. Ça va vraiment être bénéfique, c'est très important. Comment tu vas te connaître? Tu vas identifier toutes tes qualités et tous tes défauts. Note-les et décide d'y travailler pour t'améliorer jour après jour. Ainsi, tu amélioreras ta relation avec toi-même d'abord et les autres ensuite. Lorsqu'on a de l'amour pour soi, il est facile de le donner aussi aux autres. Plus tu as de l'amour pour ta personne, autant tu peux en donner parce qu'on ne donne pas ce qu'on n'en a pas. Le mauvais caractère vous éloigne des meilleures opportunités de votre vie. Comment? Est-ce que vous savez qu'à chaque fois qu'un homme
doit quitter d'un point A à un point B, il entre toujours en contact avec quelqu'un. Alors c'est important de travailler sur toi-même afin d'améliorer tes relations avec les personnes qui t'entourent, les personnes que tu rencontres. Parce qu'on ne sait jamais chez qui est-ce que nos opportunités se trouvent, entre les mains de qui nos bénédictions ou nos faveurs se trouvent. Alors, il est important de respecter et d'honorer ton vis-à-vis. Parce que personne ne peut faire seul dans ce monde. Il y en a qui pensent que lorsqu'on dit de s'améliorer et de guérir des blessures intérieures, ils pensent que cela s'adresse uniquement aux femmes. Tous les êtres humains sont des blessés de guerre. Que tu sois enfant, adulte, vieillard, adolescent, on est tous des blessés de guerre depuis le sein maternel. Quand une femme est enceinte et si elle subit des maltraitances, des difficultés, si elle subit parfois le stress ou voilà quoi, ça affecte déjà le bébé, ça joue sur les émotions de l'enfant depuis le ventre maternel. Et après, les blessures continuent comment? Lorsque parfois certains parents n'ont pas réussi leur couple, leur mariage, ça affecte les enfants. Et après, ça continue à toutes les informations qu'on va recevoir, à l'environnement dans lequel on va grandir. Et ensuite, les informations qu'on va recevoir à la télé, entre amis. Après, ça continue avec les relations toxiques ou les déceptions amicales, amoureuses et tout quoi. Donc, c'est tout ceci qui forme l'être humain que nous avons, que nous sommes tous. Et c'est tout ça qui cause les blessures intérieures, qui fait en sorte que certaines personnes sont colériques, certains sont souvent très tristes, d'autres sont très jaloux, certains ont le manque de confiance en soi, certains sont violents, certaines femmes sont très violentes. Elles se définissent parfois comme les femmes de caractère. C'est pas ça être une femme de caractère. On peut tout à fait être une femme de caractère et être douce. Certains hommes sont violents, ils battent sur les femmes, ils sont agressifs, impulsifs. Tout ça, ce sont les conséquences des blessures émotionnelles. D'autres, voilà, chez certains, ça se manifeste par le fait de vouloir se faire voir à tout prix. Chez d'autres, c'est l'excès d'orgueil. Chez d'autres, c'est l'excès de... Voilà quoi, il y a tellement de manifestations par rapport à ceci. Donc, si tu as en toi cette manifestation, ou peut-être d'autres que je n'ai pas citées, c'est les sauts d'humeur où parfois tu te vois, tu es triste. Il y a des moments où tu es très triste, des moments où tu es un peu content, les moments où tu es triste. C'est pour ça que je vous disais tantôt que le bonheur véritable vient de l'intérieur et non de ce qu'on peut avoir. Parce que ce qu'on a, ce qu'on obtient, qui nous donne un semblant de bonheur qui est éphémère, est passager, c'est pour un moment. C'est pour un temps. Dès que l'adrénaline baisse, les émotions, on recommence le processus des émotions nous tient captifs. Donc, c'est ça. Lorsque je vous parle de ce bien-être, je parle de travailler consciemment pour guérir. Je parle de cette amélioration pour devenir une personne qui a des bonnes vertus. Une personne qui a un bon caractère. Une personne qui aime les autres. Ce que je n'aime pas, ce que je n'aime pas qu'on me fasse, je n'aimerais pas le faire à mon semblable. Il y a tellement de personnes qui se disent parfaits. Moi, j'aimerais honnêtement te poser une question. Que tu as enlevé ton maquillage, ta perruque, pour les hommes, quand tu as enlevé ta belle veste, tes jolies chaussures, quand tu te regardes dans le miroir, qui es-tu réellement? Tellement de personnes pensent que parce qu'ils ont une apparence belle, beau, jolie, c'est ainsi que le dedans est aussi. Ce n'est pas toujours vrai. Quand tu enlèves tous les accessoires, qu'est-ce qui te reste? Lorsque tu fermes la porte derrière toi et que tu es couché sur ton lit et que tu passes tes journées au passoire de ta conscience, quand tu regardes la manière dont tu t'es comporté au bureau, avec les amis, avec ta femme, tes enfants, ta fille, ton mari et tout, est-ce que
tu te dis parfois que tu n'as pas bien fait. C'est tout ça, je dis, se connaître soi-même, noter tout ce qui ne va pas parce que ça va vous aider. Il y a tellement de personnes qui ont laissé passer la femme ou l'homme de leur vie à cause du mauvais caractère. Donc, apprenez à travailler sur vous. Tous les êtres humains sont des blessés de guerre. Moi en premier, aujourd'hui, j'en ai pris conscience. Je ne suis pas encore au top, mais je ne suis plus au point zéro où j'étais, où les émotions me fatiguaient en fait. Donc, je suis là pour vous aider également, pour que vous puissiez prendre conscience. Pour que vous puissiez prendre conscience de savoir que, à part ce beau visage, à part ce beau corps bien musclé aux abdos, à l'intérieur de moi, qui suis-je? Dans ma façon d'agir, de réagir, qui suis-je? Dans mes pensées, qui suis-je? C'est très important d'atteindre cette étape ou ce niveau de compréhension pour pouvoir se transformer et décider de prendre vraiment sa vie à main, de travailler sur toi pour changer. Parce que si tu as tout l'argent du monde et que tu es invivable, ça ne vaut pas la peine. Tu vas être malheureux avec ton argent. Si tu es belle comme... Voilà, tu brilles, tu embellis ta peau avec les huiles comme tu veux, avec les longues perruques. Si au-dedans de toi, ça ne va pas, tu ne vas pas toujours. Il est probable que tu passes à côté de tes bénédictions et des bonnes personnes que tu étais censé rencontrer pour atteindre un certain niveau de succès. Plus du fait que tu es désagréable avec ceux qui t'aiment ou ceux que tu aimes, il y a aussi le fait que tu te sens mal dans ces émotions, alors il est temps que tu puisses décider de changer. C'est ça, lorsqu'on travaille pour atteindre cet épanouissement intérieur véritable. C'est seulement lorsqu'on commence à manifester le bon caractère qu'on se sent bien, qu'on se sent honoré, on se valorise en tant que personne. Alors, tu dois travailler pour guérir de tes blessures émotionnelles, pour guérir ton âme. Troisième astuce, apprends de nouvelles choses tous les jours. N'accepte pas qu'une journée puisse s'achever sans que tu n'aies appris quelque chose de nouveau qui t'amène à grandir de l'intérieur. Apprends des nouvelles informations tous les jours. Éduque-toi, forme-toi, instruis-toi, lis des livres. Si tu n'es pas à l'aise dans le fait de lire les livres, tu peux écouter les livres audio. Augmente en valeur en tant que personne. Fais grandir ta connaissance et transforme ton mindset. Tu n'as pas idée lorsque le mindset d'un être humain a été transformé, a été changé. Tout lui est possible. Il est prêt même à aller attraper la lune si possible. Il se sent capable. Il a confiance en lui. Il est changé. Il est transformé. C'est une histoire de temps pour que tout arrive dans sa vie. Il attire automatiquement ce qui le ressemble. Est-ce que vous avez conscience de cela? Tu n'as pas encore atteint, tu n'as pas encore eu ce que tu dois avoir parce que tu n'es pas encore devenu qui tu dois devenir. Lève-toi, bouge-toi, fais quelque chose de ta vie. Ne gâche plus tes journées sans rien faire. Je vais dire, avant que la journée ne s'achève, reçois une nouvelle information, surtout qui t'amène dans le sens de ton but, de ton accomplissement. Fixe-toi des objectifs et fais des petits pas tous les jours pour les atteindre. Fais quelque chose tous les jours qui va dans le sens de tes objectifs. C'est seulement lorsque un être humain est préparé qu'il est capable de voir et de saisir les opportunités qui s'offrent à lui. Quatrième astuce, découvrir ton talent. Vous savez, personne ne peut véritablement changer sa vie sans son talent. Ton talent est ce qui te définit en tant que personne, en tant qu'individu. Et sans ton talent, tu ne peux inspirer personne. Même pas toi, ni tes enfants, ta femme, ton mari, même pas ce que tu es censé impacter dans ce monde, parce que c'est de ça qu'il est réellement question. Vous voyez tous ces leaders et tous ces influenceurs qu'il y a dans ce monde. Ils sont leaders à cause de leur talent. C'est parce qu'ils utilisent, ils ont développé leur capacité
leur potentiel, qu'ils arrivent à inspirer les autres personnes. C'est de ça qu'il est question. On devient leader, on devient une source d'inspiration uniquement à partir de son talent. Parce que si tu n'es pas en train, lorsque tu exerces en dehors de ton univers, en dehors de ta personnalité et de ton identité qui est ton talent, lorsque tu sors de ton univers pour aller faire d'autres activités qui ne définissent pas la personne que tu es, l'univers, la terre même ne te donne pas ses fruits les plus précieux. L'univers te résiste parce que tu n'es pas du tout dans ton élément. C'est très important de comprendre cela avant de construire quoi que ce soit, avant d'investir en vous-même, dans n'importe quoi que ce soit, même si c'est une formation. Rassure-toi que tu t'en vas faire germer et faire grandir déjà le talent qui sommeille en toi. C'est très important. On ne se lève plus pour faire les choses au hasard. Ton talent en fait est ton précieux trésor. Ton talent est la chose la plus précieuse que tu as reçue, qui t'a été donnée. Et tu dois le valoriser. Ton talent, en fait, c'est ton ADN. C'est qui tu es au plus profond de tes tripes. C'est ce qui te définit. Ton talent, c'est ton origine, c'est ton identité. C'est à partir de ça qu'on reconnaît la personne que tu es. À partir de ton talent. Tu dois aller à la rencontre de la découverte de toi-même. Et j'en parle déjà assez sur cette chaîne dans d'autres vidéos. Mais lorsque tu vas découvrir tes talents, qui a ta joie et cet épanouissement que je suis en train de vous partager, cette paix et cette joie et cet épanouissement, ces clés que je suis en train de vous donner ici, après avoir fait tout le processus que je t'ai donné, l'accomplissement, c'est de découvrir ton talent. Et la vidéo qui va suivre, je vais vous parler des bénéfices de son talent. Lorsqu'on met son talent à profit, les bénéfices qu'on en tire. Alors ne manquez pas cette vidéo. Elle va vous aider à comprendre certaines choses, à revoir certaines choses que vous avez négligées dans vos vies. Tu es personne sans ton talent. Tu es non-name, tu n'existes pas sans ton talent. C'est ce qui te définit. Tu n'es rien sans ton talent. Tu n'es rien sans ton talent. Ton talent est cette chose-là qui te rend unique, spécial, pour des sphères et des domaines d'activité spécifiques. Tu ne dois pas tout faire. Tu ne fais pas les activités parce que ça marche maintenant. Et ce sont des choses que je suis là pour vous donner. Je vous assure que si tu comprends, je suis ici pour vous donner des trésors cachés. Quand tu vas découvrir ton talent, ta vie va changer. Tu ne seras plus jamais la même personne. C'est ce qui est arrivé dans ma vie. Et j'ai décidé de ne pas garder cela seul pour moi. C'est pour cette raison que je prends le temps de partager cela avec quelqu'un. En espérant que cela vous aide aussi. Ton talent, en fait, c'est ton héritage. Ton talent, c'est ton fonds de commerce, c'est ton capital de base, c'est ton fonds, c'est tout ce que tu as pour commencer avec ton talent. Est-ce que tu sais qu'avec ton talent, tout de suite, maintenant, tu peux déjà commencer à te faire un minimum de revenus? Tout de suite, si tu découvres ton talent, tu as un savoir-faire unique, spécial, spécifique en toi. Tu dois découvrir cela et le faire valoir pour changer ta vie, tes manques, tes difficultés, tes circonstances. Tu dois faire valoir ton talent. Cinquième astuce, fais travailler ton talent pour toi. Comment est-ce qu'on y arrive? Je vais vous l'expliquer dans une prochaine vidéo parce que je ne veux pas que celle-ci soit très longue. Et je vais également vous montrer comment est-ce que à partir de un seul de ces talents, on peut se créer un minimum de 4 sources de revenus. Alors, parce que étape par étape, je vais vous démontrer comment est-ce qu'on peut utiliser son talent pour avoir et obtenir tout ce dont on a besoin. Comment si déjà à partir d'un talent, tu peux te faire un minimum de 4 sources de revenus. Imagine si tu en as 2, tu as 2, 3 ou plusieurs talents. Voilà. Et ça, c'est la dernière astuce que c'est cette dernière astuce-ci qui est le talent qui va rendre votre joie complète, qui va rendre votre épanouissement total. Parce que
Lorsqu'un homme commence à gagner de l'argent à partir de ses talents, tu expérimentes tout simplement une joie immense. Également, la joie du talent va guérir même tes blessures émotionnelles. Je vous assure, ce sont des choses que j'ai moi-même expérimentées tout au long du processus que j'ai commencé il y a de cela quelques années. Et ça porte vraiment ses fruits dans ma vie. En attendant qu'on y arrive pour que je mette toutes ces vidéos-là en ligne pour vous, commencez déjà à travailler sur vous, à utiliser toutes ces petites astuces que je vous ai partagées aujourd'hui pour déjà à vous guérir, à vous transformer, à devenir de jour en jour lumineuse. Parce que vous savez, le bonheur là, le bonheur, l'épanouissement, lorsque vous manifestez déjà cet épanouissement intérieur, elle se reflète à l'extérieur. Et automatiquement, la confiance en soi naît, l'amour de soi naît. Je vous assure que travailler sur vos talents, gagner votre vie à partir de vos talents va vous guérir, va vous restaurer, va vous remplir de confiance. Elle va définir votre identité pour vous. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est important. C'est pour cette raison que j'ai dit tantôt, on n'est rien. Je ne suis rien sans mon talent. Tu n'es rien sans ton talent. C'est la chose la plus précieuse. Pensez-y, médite-y et travaille pour découvrir ton talent et pour faire en sorte que ton talent se transforme en cash flow, en billet de banque qui n'arrête plus jamais de te produire autant d'argent que tu le souhaiterais ou autant d'argent que tu le souhaites. D'ici là, portez-vous bien. C'était Marie-Anne, votre motivatrice. À plus. Ciao.